Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va parler d'un jeu qui n'est pas encore rétro, ça change un petit peu. En même temps il fait partie d'une génération qui m'a beaucoup plu pour un catalogue de jeux qui était très diversifié, qui était énorme. Et donc quelques jeux m'ont complètement possédé comme celui-ci, le fameux Deus Ex Human Revolution. Et on en parle juste après le générique. Alors c'était une époque où tu vois YouTube commençait à bien arriver. On était là chauffé sur les ordinateurs, un petit peu comme YouPorn, tu vois, tu voyais les trailers, etc. Tu disais waouh, je me lance ce jeu-là. Et moi ce Deus Ex, je me rappelle l'avoir attendu longtemps. Et en plus j'ai eu un gros coup de bol, c'est que si tu veux, mon pote Tony qui avait son magasin Scoremania à côté de chez moi, il avait quand même un bon rendement, une grosse clientèle. Et donc, souvent, quand il sortait un jeu comme ça, t'attendais quelques jours et t'avais la chance de tomber dessus d'occasion, du coup, un petit peu moins cher que le neuf. Et c'est ce qui est arrivé pour celui-ci, tu vois, mon fameux Deus Ex. Alors, tu vois, il y a encore l'étiquette de prix, parce que moi, j'étais un peu une feignasse à tout enlever, je gardais toujours mes jeux comme ça, mais il était en super état, quoi, quasi neuf. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous montrer un petit peu. Alors, un jeu qui avait été développé par Eidos Montréal, et édité par Square Enix. Et il est sorti le 26 août 2011 en Europe, mais il sortit à peu près le même jour, hein, c'était des sorties internationales à ce moment-là. Et donc un jeu qui pour moi est un jeu d'action, en même temps RPG, en même temps FPS, et en même temps infiltration. En gros un Metal Gear Solid, mais en vue intérieure, tu vois, un petit peu dans le genre. Et donc un jeu qui va se passer dans le futur, qui se passe en 2027. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que là, il est sorti en 2011, ça faisait 16 ans plus tard. Aujourd'hui, 2027, tu vois bien qu'on n'y sera pas du tout dans cet univers-là. Là, tu vas incarner, en fait, Adam, qui est, je crois, un ancien SWAT, qui est, à un moment donné, chef de la sécurité chez Sarif Industries, et qui, malheureusement, à un moment donné, se fait exploser la gueule. Et du coup, tu crois qu'il est mort, mais non. En fait, ils vont, on va dire, le rendre un petit peu cyborg, c'est-à-dire en lui remplaçant ses membres qui sont abîmés par des augmentations. Ils appellent ça des augmentations biomécaniques, en gros. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des bras robots, etc. En gros, le mec, il a toujours son cerveau, mais c'est un petit peu à la Robocop, tu vois. Et tu te retrouves du coup dans un univers un petit peu qui va traiter du transhumanisme. Et en même temps, cyberpunk un peu. D'ailleurs, j'ai pas fait le cyberpunk 2077, mais celui-là, je pense que je le tenterai un de ces quatre. Et donc, tu te retrouves, si tu veux, au milieu d'un petit conflit, justement, parce que tu vas avoir des gens qui sont un petit peu contre tout ça, parce qu'ils disent que ça tue l'humain, etc. Et en même temps, tu vas devoir faire de l'espionnage et enquêter. Alors, c'est un jeu qui va être justement plein d'investigations à un moment donné, qui va te laisser aussi le choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont te dire, en gros... tu vas avoir alors c'est vrai que sur Xbox c'est YXAB, sur PS4 c'est croix, triangle, carré, etc. rond, et à un moment donné on te dit bon tu vas interroger un mec, ils vont te proposer plusieurs questions que tu peux lui poser, donc tu vas avoir un petit peu une sorte de libre arbitre quelque part. Et donc un jeu qui graphiquement déjà était super beau, très immersif, avec une ambiance un peu noire comme j'aime bien, tu vois, qui va être un peu thriller, et en même temps qui m'a complètement captivé par son histoire, et le fait que tu sois un petit peu aussi... que tu aies des petits pouvoirs à un moment donné, tu vas avoir tu vas pirater les machines pour ouvrir des portes, etc. Vraiment un jeu que je recommande, et qui pour moi est un peu le meilleur de sa saga. Alors maintenant ce que je vais te proposer, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 ans, on va passer au test directement. Alors graphiquement, pour moi c'était vraiment l'un des plus beaux jeux de cette génération. Alors moi je me rappelle à cette époque, une petite parenthèse, pourquoi j'ai eu en Xbox? Parce que tu avais un petit peu les profanes Xbox, et dont le vendeur qui travaillait pour mon pote, qui m'a dit, tu sais, la Xbox, elle est un petit peu mieux graphiquement pour ce jeu, etc. Alors je ne saurais pas te dire, j'ai pas fait la version PS3, mais ce que je peux te dire, c'est que pour sa génération, ce jeu-là, pour moi, il était vraiment très marquant, très très beau.
vraiment très réussi, des cinématiques de dingue. Après, ça plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent pas ce jeu, parce que j'ai essayé d'emboucaner un peu les potes là-dessus. Mais du coup, je te dirais que ça mérite un 18 sur 20 pour la note. Vous me direz si vous êtes d'accord. Au niveau de l'animation, moi je la trouvais vraiment très excellente. C'est hyper fluide, il n'y a pas vraiment de ralentissement, mais tu as plein de petits effets, de petits trucs qui sont super bien foutus. Les personnages, ils sont bien imaginés. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment c'est très très réussi. Tu sens qu'ils ont vraiment taffé sur ce jeu. Et en même temps, pour moi, c'est un peu un jeu qui repoussait les techniques aussi de cette génération-là, tu vois. C'est-à-dire que c'est à partir de ces années-là où tu as commencé à avoir des putains de jeux sur cette génération. Donc je dirais que ça mérite un 18 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, ben, c'est là aussi où je recommandais la version Xbox 360 parce que je trouvais que la manette s'y prêtait un peu mieux que la manette PS3 pour ce type de jeu, tu vois. Je trouve que la prise en main était meilleure. Après, c'est une question de goût, les gars. Tu peux préférer la version PS3, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir un petit peu te plonger dedans, tu vois. Parce que ça se joue pas forcément comme un Call of Duty. Donc, si tu as joué à du Call of Duty, il va falloir adapter ta maniabilité. Enfin, tu vois, te remettre dedans. Mais une fois que c'est fait, franchement, tu te régales. Moi, je me rappelle que ça n'a plus été un problème. Donc, direct niveau jouabilité, on est sur du 17 sur 20. Au niveau mix sonore, alors, les effets, les bruitages, tout est excellent. Au niveau des ambiances sonores, des fonds sonores, bah, franchement la musique, t'as même des, je crois que tu as même des, je sais pas si c'est pas sur ce jeu-là ou si tu as un coffret avec l'OST qui est fourni, tu as des ambiances qui sont vraiment géniales, les musiques, les bruitages, tout est super bien orchestré, comme quoi c'est très important, c'est comme un film. Si tu as un bon film avec une bonne bande son derrière qui va bien, qui colle avec l'action, purée, ça va carrément changer ton expérience et ton immersion en fait. Et pour moi c'est complètement réussi sur ce jeu, donc ça sera un 18 sur 20. Alors pour la durée de vie, je te dirais, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu n'accroches pas ce jeu-là et tu vas jouer 3/4 d'heure, peut-être même une demi-heure et tu vas le poser. Parce qu'en général c'est rapide, quand t'accroches pas, c'est comme ça. Ou soit tu accroches et il va te falloir à peu près, je crois, une dizaine d'heures pour le finir. Et en plus, tu vas vouloir le refaire parce que tu vas avoir différentes fins. Puisqu'à un moment donné, comme je te disais, tu as des choix multiples. Donc ça va aussi changer ton orientation dans le jeu, etc. Et donc moi je t'avoue que moi je l'ai refait, je l'ai fini 2 fois, je crois que je l'avais recommencé une 3e fois, mais comme j'avais été hypé un peu par les Modern Warfare et tout ça à cette époque, j'ai pas pris le temps, tu vois. Mais du coup, je dirais que pour la durée de vie, on est sur du 17 sur 20. Et donc en verdict, il faut savoir que jeuxvideo.com avait mis un 17 sur 20, Gamecult avait mis un 8 sur 10, moi j'arrive sur un 18 sur 20. Bon, peut-être que j'en rajoute un petit peu, parce que voilà, c'est un jeu vraiment, comme je te disais, qui m'a possédé. Mais pour moi, on arrive sur un jeu qui est complètement culte de cette génération-là, et qui est même meilleur que le suivant que j'ai fait, qui s'appelle Mankind Divided, je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça, et qui, je trouvais, peut-être légèrement plus beau sur la PS4, mais l'intérêt un peu en dessous. Enfin, après vous me direz si vous l'avez fait et ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça reste un sacré bon jeu. Et donc, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis, je vous laisse quelques extraits en plein écran pour finir. Et je vous embrasse tous. Ciao, ciao.